Actu Sport Express ce soir est donc présenté par Pape Biram Begendiaï. Bonsoir Pape Biram. Bonsoir Anouchka. Pape Biram, à qui nous souhaitons un welcome back. Merci, très heureux de te retrouver. Exactement. Alors, nous démarrons avec la qualification du Sénégal au prochain championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN. Un véritable festival offensif réalisé par l'équipe nationale de football qui clôture ainsi en beauté ses phases qualif pour le CHAN 2025. 3-0, le score y est sans appel. Les Lions locaux décrochent ainsi leur 4e qualification à une phase finale de championnat d'Afrique des nations de football. Et c'est l'affaire de Koumba Diarratimar. Ils remercient le ciel après avoir composté leur billet pour la phase finale du CHAN 2025. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les Lions locaux se sont offerts une 4e qualification haut la main face au Libéria, 3-0 au bout d'un match abouti. Ils ont montré effectivement un engagement qui montre qu'effectivement nous sommes les champions d'Afrique. Cette belle victoire au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio n'était pas du tout évidente pour l'équipe locale, si on sait qu'au match aller à Monrovia, le Sénégal a concédé le nul un partout dans les toutes dernières minutes. En abordant cette double confrontation, effectivement, on a mis l'accent sur le nombre de points qu'on veut avoir. On a maximisé sur 4 points. On s'était dit, on va chez l'adversaire, il faut travailler pour gagner. Mais si on ne peut pas gagner, on prend le point et on va terminer le travail ici. C'est ce que les garçons ont fait. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique sous la houlette de l'actuel sélectionneur de l'équipe A, Souleymane Diallo, aura alors la lourde tâche de défendre ce titre après avoir franchi l'obstacle des qualifications. Avec une très bonne planification qui est déjà faite d'abord, j'ai anticipé cette planification. Je pense que nous allons être suivis, aidés dans cette planification-là, mais ce n'est pas une pression. Pape, on travaille ensemble, il nous a beaucoup aidés et je pense qu'effectivement, il va nous donner les tuyaux nécessaires pour qu'on puisse effectivement terminer le travail qu'il a entamé. Les Lions locaux vont remettre leur titre en jeu à partir du 1er février, ce jusqu'au 28. L'objectif, c'est de qualifier, voilà, sortir des matchs de poule. Voilà, après, on va voir qu'est-ce que ça donne après, quoi. Au total, 18 pays vont prendre part au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2025, organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et au chapitre des réactions, il y a le président de la Fédération sénégalaise de football qui a exprimé toute sa satisfaction suite à cette qualification du Sénégal. Maître Augustin Senghor se dit très heureux de cette qualif des Lions locaux à la Coupe d'Afrique, au championnat d'Afrique des Nations de football. Il met également en relief la qualification de toutes les sélections aux Coupes d'Afrique, aux différentes Coupes d'Afrique des Nations. C'est un président de Fédé qui se confie ici avec beaucoup de plaisir au micro de François Seg. Aujourd'hui, ce football local est en train d'émerger. On a vu le Giraffe qui s'est qualifié en Coupe de Confédération, les Aigles en féminine qui sont qualifiés pour la première fois pour le Sénégal, donc à la Ligue des champions féminines. Le fait qu'au CHAN, on se qualifie haut la main face au Libéria, sans encaisser ici, avec 3 buts d'écart, ne peut que confirmer cette tendance qui veut que le football local se développe lentement mais sûrement. Il faut s'en féliciter. L'autre raison de satisfaction, c'est qu'aussi ils viennent boucler la boucle d'une année exceptionnelle où le Sénégal s'est qualifié dans toutes ces catégories, tous les genres, depuis l'équipe A, en passant par le beach soccer, le football féminin, les U20, les U17, l'équipe locale, sans oublier même les U15. Et donc ça, il fallait le faire, le Sénégal l'a fait, c'est important, ça montre que toute la vitalité de notre football, après avoir gagné beaucoup de trophées il y a 1 an et demi, pouvoir se qualifier partout montre que nos performances n'étaient pas dues au hasard, mais à un travail profond qui est en train de donner les fruits. Et puis, on fait à présent le point sur l'ensemble des équipes qualifiées justement pour le CHAN 2025. Et on voit tout cela en tableau avec des surprises aux allures de contre-performance, notamment l'élimination de la Côte d'Ivoire sortie par le Burkina Faso. Le Cameroun et le Mali ne seront pas également de la partie, éliminés par la Mauritanie, respectivement par la Centrafrique, qui va d'ailleurs découvrir la compétition pour la première fois de son histoire. Et également la Mauritanie
Mauritanie. Mauritanie, donc, qui ne sera pas aussi de la fête du football africain pour les sélections locales. Et pendant ce temps, le Nigeria a fait tomber le Ghana. Et on va changer de discipline maintenant, Pape. En parlant basketball, le Sénégal remporte la première édition du tournoi FIBA Afrique de la zone 2 des U16. Performance exceptionnelle des Lioncelles et des Lionceaux du Sénégal, double vainqueur de la compétition. Les filles ont battu la Guinée sur le score de 40-19. Et chez les garçons, victoire du Sénégal face à l'équipe de la Sierra Leone. Score final 57-31. L'idée est d'initier les plus jeunes aux compétitions internationales. C'est ce que nous dit Fatoumata Savané. Dans cette finale, les Lioncelles avaient une revanche à prendre face aux jeunes filles de la Guinée-Conakry. Battues en dernier match de poule 42-41, les Sénégalaises avaient pour objectif de venir à bout de leurs adversaires. Les deux équipes étaient à égalité 15 à la mi-temps. Mais les Lioncelles, motivées à domicile et engagées, elles vont infliger un 25-4 à leur vis-à-vis dans la deuxième mi-temps. Le Sénégal s'impose 40-19 et remporte la première édition du tournoi U16 filles devant les deux Guinées et la Gambie. Chez les garçons, les Lionceaux se sont imposés également 57-31. Les jeunes Sénégalais ont remporté tous les cartons face aux jeunes de la Sierra Leone. Le Sénégal s'adjuge aussi ce trophée dans cette première édition. On a réussi à réunir pratiquement toutes les équipes de la zone 2, la catégorie U16. Je pense qu'aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est une politique de jeunes. Et à travers ce tournoi, effectivement, nous pensons lancer ce qu'il est aujourd'hui de convenir d'appeler l'intégration africaine par le sport. L'objectif premier de ce tournoi est de familiariser les jeunes basketteurs aux conditions des compétitions majeures, sur le leadership jeune, sur la promotion de l'unité et la coopération entre les nations africaines. Et pour terminer maintenant, direction la capitale du rail, Thiès qui a accueilli la Fédération sénégalaise de karaté pour un conclave. Arbitrage et technique de combat, deux thématiques qui étaient au menu de cette rencontre de la Fédération sénégalaise du karaté et disciplines associées. Le CNEPS de Thiès a donc reçu les combattants, des coachs, sans oublier des juges arbitres. Les arts martiaux sur la une, c'est l'affaire de Sensei Yatmalo. Ils n'ont pas voulu rater l'ouverture officielle de la saison 2024-2025. D'abord, en costume, cravate, les officiels juges et arbitres ont suivi avec une attention particulière les différentes explications nettes et claires de l'arbitre mondial Ndoumbe Fall. Tout un chacun doit avoir le règlement en main et puis comprendre ce qui est interdit, ce qu'on doit faire pour persévérer et qu'est-ce qu'on doit vraiment améliorer pour la performance de nos athlètes. En choisissant le CNEPS de Thiès, la fédération a voulu décentraliser tout en facilitant le déplacement de ceux-là qui viennent des autres régions. La décentralisation, là, ce qui prouve aussi la clairvoyance des responsables de la fédération à travers les présidents, le bureau en général, et aussi pour rendre honneur à la Ligue de Thiès, pour vulgariser et propager le karaté à travers le Sénégal. Les responsables du séminaire ont véritablement assuré et les informations bien perçues. C'était important pour revisiter un peu nos textes pour que les professeurs de salle, nos arbitres et autres puissent avoir une meilleure compréhension de ça. Reparler également de l'arbitrage. C'est juste un petit rappel en fait. Et puis montrer aux gens que par rapport au niveau du karaté actuel, on ne doit pas baisser les bras. On doit toujours faire une amélioration continue, surtout au niveau de l'arbitrage, mettre un peu plus de professionnalisme. C'est ça qui va faire que nous allons avoir des athlètes de haut niveau. Les séminaristes peuvent affûter leurs armes en attendant les grands événements de la saison prévus sur les tatamis au niveau national et international. Alors, c'en est tout, Pabiram, pour ce soir. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup pour toutes ces actualités des sports. Pabiram Bigendia, avec qui nous avons été ce soir pour Actu Sport Express. Merci d'avoir suivi ce journal.